Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire un grand merci à Infomax Paris pour m'avoir laissé libre accès à leurs locaux pour réaliser mes plans vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un clavier d'une marque que vous connaissez sûrement pour leur Switch, mais sûrement pas pour leur clavier, il s'agit de la marque Cherry. Je vais donc vous présenter le Cherry MX Board 6.0. Alors Cherry, vous les connaissez évidemment pour leur Switch, puisque c'est eux qui fournissent tous les Switch de tous les claviers gamers de toutes les marques que vous connaissez, mais ils font aussi des claviers, donc c'est surtout des claviers multimédia bureautique, mais ils font aussi donc ce clavier qui est leur modèle le plus haut de gamme, le 6.0, qui se place entre le clavier multimédia et le clavier gamer. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très sobre, comme tout le clavier, c'est vraiment super sobre. On a l'inscription MXboard 6.0 sur le devant, et à l'arrière on a un petit visuel sur le clavier avec un petit rappel de la technologie RK, qui est une techno qui permet en fait d'avoir un temps de réponse beaucoup plus court sur ce type de clavier par rapport à un autre. Une fois qu'on a ouvert la boîte, on tombe sur un packaging totalement rouge. Rouge pourquoi? Puisque c'est la couleur unique du rétroéclairage de ce clavier. On va avoir donc le clavier, le câble, le repose-poignet et une petite notice inutile. Ensuite, là je vous fais un petit plan rapproché sur ce clavier. Donc ici évidemment il n'est pas branché, c'est simplement un clavier très sobre comme vous pouvez le voir, qui est fait dans une seule plaque d'aluminium, voilà, mais la plaque d'aluminium reste quand même pas mal travaillée puisque vous pouvez le voir, il y a des petits renfoncements au niveau des flèches directionnelles par exemple, mais aussi sur les côtés du clavier. Voilà, c'est un petit peu biseauté, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de travail et beaucoup de finition sur ce clavier. Vous voyez le petit logo Cherry qui est vraiment prédécoupé en fait à l'intérieur de la plaque d'aluminium. C'est vraiment quelque chose de très haut de gamme et avec des très belles finitions. Voilà, seulement les touches sont en plastique, tout le corps est en aluminium et c'est vraiment du plus bel effet. Je peux vous assurer que ça rend vraiment bien. Au niveau des photos sur les différents sites internet, les photos rendent pas toujours très bien. Là j'ai essayé de faire au mieux en vidéo et en vrai c'est vraiment superbe. Ici j'ai donc branché le clavier, vous pouvez voir que le rétroéclairage est uniquement rouge. En revanche il va pouvoir se régler % par %, ce qui est vraiment très bien pour avoir exactement la luminosité que l'on souhaite. Au niveau du repose-poignet, c'est un repose-poignet qui est très grand, mais qui est très confortable. En revanche il prend énormément la poussière, donc ça c'est assez dommage. Et il va pouvoir en fait se relier au clavier simplement avec un seul aimant central. Donc on n'a pas de petites vis ou de petits clips etc. qui risquent de se casser, ce qui est malheureusement souvent le cas sur d'autres claviers. Donc là c'est vraiment aimanté et donc c'est vraiment pas mal. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce clavier après l'avoir utilisé? Comme je vous dis depuis le début de la vidéo, c'est un clavier vraiment avec des très belles finitions. Donc ça c'est évident, les finitions sont vraiment au rendez-vous. Donc tout le corps en aluminium, c'est vraiment excellent. Au niveau des switches, c'est uniquement du switch RED. Voilà, moi j'adore le RED donc ça me pose pas de soucis, mais si vous aimez d'autres sortes de switch, ce sera peut-être pas pour vous. Au niveau du rétroéclairage, il n'y aura pas de surplus entre guillemets avec du RGB ou je ne sais quoi, c'est simplement du rétroéclairage rouge, point, à la ligne, c'est tout. En revanche, vous pouvez le régler. Voilà, à chaque niveau, vous pouvez vraiment le régler super précisément. Alors, c'est pas forcément utile, mais voilà, ça a l'avantage de pouvoir être réglé super précisément. Donc ça c'est bien. Au niveau du repose-poignet, il va avoir beaucoup de poussière, il va facilement absorber la poussière, je sais pas pourquoi, mais il a une texture qui attire la poussière. Et puis il a plein de petites inscriptions en fait, Cherry MX, plein de petits MX gravés à l'intérieur, ce qui fait que la poussière va se mettre dedans et qu'on va tout de suite avoir l'impression que le repose-poignet est sale, alors qu'on a simplement un petit peu de poussière qui s'est mise dedans. Autre point qui est positif et négatif en même temps, c'est le câble, puisque le câble est détachable, donc ça c'est bien, mais ce qui est moins bien c'est que c'est une prise propriétaire et pas du micro USB ou du mini USB, donc ça c'est moins bien. Voilà, donc là je suis pas déçu puisque ça se détache, c'est bien, mais en même temps c'est un port propriétaire donc c'est moins bien. Voilà, je sais pas trop quoi penser là-dessus. Je pense que c'est dommage d'avoir mis un câble propriétaire, même si évidemment je comprends l'intérêt pour la marque d'avoir fait ça. Mais je trouve que c'est dommage comparé à d'autres marques qui eux mettent des connecteurs en micro USB où vous pouvez donc utiliser votre câble de téléphone etc. Ce qui est vraiment beaucoup plus pratique lors des déplacements.
Écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce clavier. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sobre et de très bonne qualité. Au niveau du budget, on est sur environ 200 € selon les sites revendeurs. Je l'ai trouvé entre 190 et 220 € selon les sites, donc c'est vraiment très cher. Voilà, c'est vraiment un clavier qui est pas destiné à tout le monde, je pense. C'est vraiment un clavier qui est là pour les puristes, pour les fans de hardware, pour les fans de périphériques, puisque Cherry c'est quand même une énorme marque, c'est eux qui font tous les switches, donc c'est pas n'importe quoi comme matériel. Je pense que ce clavier, vous pouvez le garder 20 ans et il va tenir super bien, enfin vu sa construction totalement en aluminium et sa technologie embarquée là pour avoir un temps de réponse beaucoup plus court. C'est vraiment quelque chose de très bien fini et qui est fait pour durer sans avoir voilà, de petits RGB ou de logiciels pour gérer je ne sais quoi. Là voilà, il n'y a pas de soft, il n'y a pas de RGB, c'est super simple. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce clavier. Et puis moi je suis toujours là évidemment pour vous répondre en commentaire pour toutes les questions sur le produit présenté. Et si vous avez des questions sur d'autres choses ou des configs sur mesure, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook ou sur mon Twitter, je suis toujours actif. Merci, bonne journée ou bonne soirée, au revoir.